Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver pour une vidéo vraiment spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne aujourd'hui. Une vidéo où je vais essayer de deviner vos meilleures lectures. Alors ce concept, je l'ai vu sur la chaîne de Books and Lala où elle avait demandé à ses book besties, donc les personnes qui la soutiennent sur YouTube, dont je fais partie, de soumettre leurs 10 meilleures lectures de l'année sur un fichier. Puis elle cachait le numéro 1 et avec les 9 autres, elle essayait de deviner la meilleure lecture de plusieurs personnes. Et j'ai trouvé que l'idée était trop géniale, donc j'ai décidé de faire pareil. J'ai demandé aux Kabaz de me donner leurs 10 meilleures lectures. J'ai caché la colonne du numéro 1 et je vais essayer de deviner qu'est-ce que c'est. Alors ça risque d'être très faux, ce que je vais deviner, forcément. Peut-être que j'aurais dû demander la liste de tous les livres lus dans l'année, au moins pour pouvoir me donner une limite, mais là, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. J'ai aucune idée, je vais juste essayer de deviner quelle est leur meilleure lecture en fonction de ce que je vois des 9 autres, en faisant une petite analyse, peut-être. Donc on va commencer par établir quelques critères en premier lieu. Je vais vraiment suivre comme ce que Books and Lala a fait, et d'ailleurs je vous mettrai en lien ces vidéos parce qu'il y en a 2. Je me suis régalée avec les 2. Et donc ce qu'elle faisait et que je vais faire, c'est que je vais me laisser 3 propositions. Une numéro 1, si c'est la bonne, j'ai 1 point. Et les 2 autres, ce sera 0,5 points si j'ai juste. Ce que je vais ajouter moi, c'est que si jamais c'est un tome d'une série et que c'était pas le bon tome que j'avais deviné mais que c'était la bonne série, je vais me donner 0,5 points aussi. Une autre chose que je garde en tête, c'est que s'il y a assez de personnes avec lesquelles j'ai au moins 5 livres en commun, donc s'il y a 5 livres de leur top que j'ai moi aussi adoré, c'est possible que je fasse une vidéo où je teste les meilleures lectures des Kabaz. Et la dernière chose, c'est qu'il y a des livres que je m'attends à retrouver dans ces classements parce qu'on a fait des super bonnes lectures communes ensemble, notamment La balade funèbre de Heart et Merci qui a beaucoup plu. Bride de Ali Hazelwood. Ça a été un peu plus divisé, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont adoré. Et Éducation meurtrière de Naomi Novik, voire même la suite Promotion funeste. Je sais que ça a énormément plu aussi. Et d'ailleurs, on va avoir lu, ou être en train de lire d'ici à ce que cette vidéo sorte, le tome 3, qui est Les Enclaves dorées. Donc je pense que ces livres-là, je vais les retrouver dans les tops, où je vais être très tentée de les mettre en première position selon ce que je vais voir. J'ai vraiment détesté. Là, j'ai fait une petite sélection au hasard parce qu'il y a eu beaucoup de participation. Merci d'ailleurs. Et je ne pouvais pas faire tout le monde. Mais si jamais vous voulez une partie 2 de cette vidéo, si ça vous plaît, dites-le moi et je verrai ce qui est possible. On va commencer. J'ai hâte. Je sens que je vais être nulle. Faudrait que j'ai au moins 1 point. J'aimerais en avoir au moins 1 de juste. Sur tous. Ce serait l'objectif. Alors, je vais commencer avec Émilie. Elle avait... Ouh là là. Alors, Émilie, grande fan de Hadès et Perséphone, de ce que je vois, puisqu'on a 2 réécritures quand même. Hadès et Perséphone et la Reine des Enfers. On reste sur la thématique des reines avec la Reine des Ombres. Il y a Bride aussi. On est pas mal quand même sur de la romantaisie. Oui, comme je vous disais, je vais essayer de faire ça comme une analyse très scientifique pour deviner. Alors, pas mal de romantaisie, une BD, Sa Majesté des Mouches, lui, il est un peu différent de tous les autres quand même, et parmi les fleurs bruissent les secrets, aussi un peu différents, mais quand même, sur les 9, il y a 6 romantaisies, et des romantaisies qui sont quand même un peu du côté dark pour certaines, genre le livre maudit d'Azraël. Alors, qu'est-ce que Émilie aurait pu adorer cette année? Je pense qu'une première idée que j'aurais, ce serait, je pense que c'est Powerless que ça s'appelle, je vais faire des petites recherches des fois quand même. Powerless ou Powerful? Un des deux, ça veut pas dire la même chose. C'est ça, Powerless, c'est le nom du premier titre. Donc peut-être qu'il y aurait Powerless de Lauren Roberts qui pourrait être une option. Je serais tentée de mettre une autre réécriture d'Hadès et Perséphone, et comme elle aime bien les trucs un peu sombres, peut-être qu'elle aurait pu aimer Neon Gods aussi, de Cathy Robert.
D'ailleurs, je le dis pour les personnes qui vont sortir dans cette vidéo, si vous n'avez pas lu les livres que je propose, ça pourrait être des recommandations pour vous, du coup, parce que c'est ce que je devine avec les goûts que je vois. Je pense pas que ce serait un graphique, je serais surprise que ce soit un graphique. Comme il y a beaucoup de romantasy aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir Fourth Wing, parce que je pense qu'il va être dans beaucoup de tops aussi. En tout cas, j'ai envie de dire que son numéro 1, ça devrait être de la romantasy. Je dirais que ça devrait être quelque chose de assez récent aussi, parce que quand même, sur tous les titres, c'est des parutions 2023-2024 pour beaucoup d'entre eux. Elle aurait pu aimer aussi, Émilie, si elle les a pas encore lus, Un palais d'épines et de roses. Ce serait une possibilité. Ou même Le serpent et le descendant de la nuit. C'est quand même des classiques de romantasy qui plaisent à beaucoup de monde. Je penserais même Enlevé par le destin de Shannon Meyer, qui aurait pu être une option. Mais je pense que je vais rester avec mes idées du début. Allez, on va y aller avec le plus safe. Et j'espère ne pas faire trop de répétitions dans cette vidéo. Mais je pense que je vais mettre Fourth Wing. Je vais mettre en première position. Je vais mettre Powerless. Et je vais mettre Neon Gods en troisième position. On va voir. C'est trop stressant en fait. Ah, non. Non! En plus, j'en ai parlé au début de la vidéo. Oh! Sa meilleure lecture, c'est le tome 1 de Scholomance. Donc, Éducation meurtrière. Ah, en plus, on avait le côté sombre quand même de ces autres lectures. Oh, mon Dieu. Vous allez voir, je sens que ça va venir. À chaque fois que je vais mettre Promotion funeste, ou Bride, ou Heart et Mercy, en première position, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui les ont aimés. Vous allez voir que ça va jamais être avec les bonnes personnes. Je suis sûre que je vais être en décalage. On commence pas bien du tout. On commence pas bien du tout. Mais très bon choix, Émilie. Oh. Bon, on va essayer une deuxième personne, en espérant que j'ai plus de chance. J'ai Manon. On retrouve... Ah, voilà. Je savais qu'on allait les retrouver. On a... du Agatha Christie quand même en deuxième position. Mais la balade funèbre de Heart and Mercy, je vous l'avais dit. On a Gold, qui est le troisième tome, je pense, de Guild. Check and Mate, qui était aussi une de nos lectures communes, mais moi j'ai pas du tout aimé. L'art meurtrier du lait de coco. Noël presque parfait. Et en haut, c'est 3 romantaisies assez récentes. Fourth Wing, Un palais de flammes d'argent, Le serpent et le descendant de la nuit. On a quand même beaucoup de variabilité chez Manon, il y a un peu de tout. Il y a du policier, il y a de la romance, il y a des histoires de Noël. Mais il y a quand même 4 romantaisies. 5. Donc il y a une forte probabilité qu'il y en ait une autre en première position. Je serais tentée de mettre peut-être de la romance aussi. Ou est-ce qu'il y a un policier mais plus cosy qui est sorti récemment? Cette fois, j'ai envie de mettre Éducation meurtrière en première position. Je ne veux pas me refaire avoir. Je pense que ce serait une possibilité. Ou Bride. Ouais, je vais mettre ces deux-là. Parce que ça a l'air qu'on a quand même des goûts en commun avec Manon, sauf pour Gold et Checkmate. Et je pense que si t'as aimé les 3 romantaisies qu'elle a aimées, il y a des grandes chances que t'aies aimé Scholomance et Bride. Et en troisième, je serais tentée de mettre Le pont des tempêtes. Mais en même temps, j'ai envie de mettre un truc cosy. Parce que c'est quand même... ça ressort quand même de plusieurs des lectures. En cosy, récemment, il y a eu... on pourrait mettre Emily Wilde. Ah, je pense qu'il va être dans certains tops aussi, d'ailleurs, Emily Wilde. Il y a La société très secrète des sorcières extraordinaires. Legends and Latte et la suite. Mais ça, je suis moins... c'est difficile, c'est très difficile. Je vais mettre Bride, en fait. Je vais mettre Emily Wilde. Et... je sais pas, Le pont des tempêtes. On va essayer. Il me manque un truc cosy. Et ça manque de cosy. On va voir. Je suis nulle. C'était La société très secrète des sorcières extraordinaires. Oh.
Je l'ai mentionné en plus. Je l'ai mentionné. Ça part mal. Ça part mal. Ah, je suis nulle. Non. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à en trouver un? Mais en vrai, je m'amuse. Je m'amuse bien. Alors, on poursuit avec Opale. Ouh là là. Mais je vais jamais trouver Opale, c'est sûr. Ah, peut-être. Parce que c'est très varié. Opale, il y a vraiment de tout. On a Sauveur et Fils, on a le deuxième tome de Scholomance, Les voleurs d'innocence, Une année à la campagne, Babel, Saga, Le cercle dragonté. Donc Opale n'a pas peur de mettre des graphiques. 2060 et Kerninon, Toucher la terre ferme. Il y a vraiment beaucoup de variabilité de tous les styles, de la fiction générale, de la romantasy, de tout. De la science-fiction avec Saga aussi. J'adore Saga. Ça va être difficile. Mais comme elle a mis le tome 2 de Scholomance, je vais mettre le tome 1. Cette fois, je mets Éducation meurtrière. Pour la suite, par contre, Opale. Il y a quand même un côté nature aussi qui est assez présent, je trouve, dans les titres qu'on voit. Donc, je mettrai Emily Wilde. Et pourquoi pas, je sais pas d'où ça sort, L'amie prodigieuse. Pourquoi pas? Ce seraient mes 3 choix. On va y aller avec ça. Non, j'arrête. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. Ça suffit. C'est que des livres que j'ai lus et que j'ai adorés, je devine jamais. En plus, je vous ai dit la nature. Mais je suis con, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que son livre préféré, c'est Histoire de moines et de robots. Qui est littéralement un livre de science-fiction qui est super cocooning et qui a une part de nature hyper importante là-dedans. Mais comment j'ai fait pour pas deviner? Je vous dis le truc, et puis je pars dans une autre direction. Très bon choix, Opale, ceci dit, très très bon choix. J'adore ces livres, mais je suis désespérée pour moi. Oh là 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 là. Allez, bah en fait peut-être que je vais en faire plus de 10 parce que je suis vraiment nulle. Il va falloir que j'ai mon point à un moment. Florence maintenant. Ah, on retrouve Bride. On a un peu de tout ici aussi. Le chalet des disparus de Ruth Ware, que j'ai beaucoup aimé. Les disparus du clair de lune et Hunger Games. On a plusieurs tomes de série du coup. Charles 1943 et Le Passager et même Lisou. Pas mal de graphiques. Il faut qu'on parle de Kevin, donc là on est plus sur un classique. Corps de ferme. Là ça pourrait être vraiment n'importe quoi, la lecture préférée de Florence. Oh là là, mais j'ai aucun moyen de deviner. Il y a une idée de voyage et de mouvement quand même. Peut-être des trucs un peu plus sombres aussi. Qu'est-ce qui pourrait avoir plu à Florence en 2024? Parce qu'en plus, c'est des livres qui sont sortis un peu n'importe quand, donc... Ah oui, ça pourrait être absolument n'importe quoi. Je vais quand même mettre une sortie de 2024, au cas où. J'ai envie de mettre La femme de ménage. En fait, je sais même plus si c'est sorti en 2024 ou pas, mais... On va essayer La femme de ménage. On va essayer... Est-ce que j'essaye un autre tome de Hunger Games ou des disparus du clair de lune, donc où elle en a mis plusieurs? Je vais essayer Fourth Wing à nouveau, parce que je me dis, elle a lu Bride, ça se pourrait qu'elle ait voulu lire une autre romantasy très populaire de l'année. Donc je vais mettre Fourth Wing. Et pour le dernier, j'ai pas d'autres idées pour le dernier, donc je pense que je vais m'arrêter à 2. Et je suis certaine que je vais pas trouver. Oh là 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 là. La catastrophe. Je perds toute crédibilité. J'aurais jamais deviné. Je connais même pas ce livre. Ah bah si, je le connais. C'est une romantasy, je pense. C'est The Devil's Son de Chloé Wallerand. J'aurais jamais deviné. J'aurais jamais deviné, et puis j'aurais jamais deviné avec le reste des titres, parce qu'on est sur une romance moto. Non, j'aurais jamais deviné ça. Aïe aïe aïe, quand même, ça fait mal. Sam, il faut que tu me sauves. Sam,
et moi, en termes de goût de lecture, c'était presque un overlap complet. Je pense qu'on est à 98% de compatibilité. Je vois sa liste et c'est que des livres que j'ai aimés, adorés ou coup de cœur pour moi aussi, genre à 100%. La mémoire de Babel, adoré. Gardien des cités perdues jusqu'au dernier tome, j'aimais beaucoup. The Love Hypothesis, c'est pas mon Ali Hazelwood préféré, mais j'ai quand même bien aimé. Le Crescent City, j'adore. Emily Wilde, vous le savez. Funny Story, celui-là aussi je m'attendais à le retrouver dans quelques tops. Sorcery of Thorns, bien sûr. House of Sky and Breath, donc le deuxième tome de Crescent City, et Babel. C'est que des livres que j'ai adorés. Donc je vais choisir pour Sam, comme je choisirais pour moi, et je suis désolée parce qu'on a l'impression que je connais 3 livres dans la vie, mais je vais redire Heart and Mercy et Bride, parce que je suis sûre qu'ils vont sortir à un moment, c'est pas possible, et on a trop de livres en commun avec Sam pour que... Je peux pas imaginer. Pour le troisième, par contre, je pourrais aussi mettre Éducation meurtrière de Naomi Novik, mais là vous allez me dire, t'abuses Elise, je peux pas mettre les 3 mêmes livres à tout le monde. Donc, je vais essayer de réfléchir un peu plus. En plus, Sam lit en anglais aussi, donc ça ouvre plus d'opportunités, mais en même temps ça ouvre la chance que ce soit des livres que j'ai lus également. Elle a quand même lu beaucoup de choses récentes. Je trouve que Bride, il y a une bonne probabilité parce qu'il y a un autre Ali Hazelwood, et Heart and Mercy, parce que je l'ai aimé moi. Comme je vous dis, nos goûts sont très proches. Je serais très très surprise si son numéro 1, c'est pas un livre que j'ai déjà lu et adoré, ou un livre qui est pas dans ma palle. Je serais surprise. Donc on va réfléchir un peu dans cette optique-là. Quels autres livres j'ai lus que j'ai adoré cette année? Est-ce que ça pourrait être du Becky Chambers? Peut-être, mais en même temps, il n'y a pas de science-fiction là-dedans. On est vraiment dans la romantésie. Alors je sais qu'en populaire, il y a eu When the Moon Hatched, qui est sorti cette année aussi. Mais est-ce que Sam l'aurait aimé? Je suis moins sûre. Il y a Quicksilver, peut-être, que ça pourrait être. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai pas mal entendu parler. Il me semble qu'elle m'avait parlé, parce que c'est sûr qu'on discute sur le Discord, qu'elle avait parlé d'un autre truc qu'elle avait adoré cette année. Qu'est-ce que c'était? Puis en plus, je fais le jeu, j'ai plus d'idées. Mon cerveau, il est vide, quoi. Je pense qu'elle aurait pu aimer Le Pont des Tempêtes ou L'Héritier Insoumis. Non, le deuxième, c'est quoi? La Reine Trahie. La Reine Trahie. Traîtresse, je vais y arriver. Il me semble, parce qu'on a été plusieurs à le lire. Ok, je vais mettre ça. Je vais mettre Heart and Mercy, Bride et La Reine Traîtresse. Sam, tu es mon unique espoir dans ce monde. J'ai trop peur de regarder. Sam, je t'aime. Merci. Oh, je vous jure, je vais pleurer. Je crois que je l'avais mis en première position. C'est The Undertaking of Heart and Mercy. J'ai réussi. Écoutez, honnêtement, je voyais pas comment ça pouvait être autre chose que une de mes propres lectures préférées de 2024, parce que, comme je vous dis, on a des goûts hyper similaires, mais genre c'est fou. Je m'en étais pas rendu compte à quel point jusqu'à ce que je vois son top, et je suis comme... Je pense que nos diagrammes de veines de lecture, ils s'overlappent à 98%, comme je vous disais, c'est fou. J'en ai deviné un. Je veux partir. L'honneur est sauf. Je veux partir. Maintenant, vous allez me dire, ça suffit, Heart and Mercy, ça suffit. Mais il y a des chances qui ressortent. Il y a des chances. Faut que je me remette de mes émotions. La prochaine, c'est Sarah. Et donc Sarah lit aussi en anglais. Il y en a un, je suis pas surprise de trouver, c'est Griff, parce que c'est à cause d'elle que je l'ai acheté, elle a adoré. Funny Story, encore là. Le dernier soleil, c'est le premier tome de la série de tarot qui est dans ma pile à lire et que j'aimerais bien essayer. Les autres livres, alors La mort de Tante Dimity, je l'ai pas lu. Snowdin non plus, et lui je le connaissais pas. Par contre, Plein ciel et Porcelaine sous les ruines sont dans mon radar. Je devrais les mettre dans la wishlist en fait. Bad Queen, je connais pas, mais ça a l'air vraiment chouette. Réécriture
autour de la Blanche-Neige. Oh, ça me tente. Le dernier, c'est Hope de Noémie Lemos. Ça, je connais pas non plus. C'est de la science-fiction. Oh, ça a l'air intéressant aussi. Je trouve que Sarah aime bien quand on a des héroïnes féminines assez fortes, on va dire, ou qui vont faire chercher des choses qui sortent des sentiers battus. Inhabituelles peut-être. Mais sinon, il y a quand même un peu de tout. Il y a du thriller young adulte, il y a de la romance, il y a de la fantasy. Il y a de tout. Alors, ça va pas être facile pour deviner. J'aurais été tentée, encore une fois, de mettre une de nos lectures communes, honnêtement. Mais là, vous allez me dire que ça suffit. Mais en même temps, si je le dis pas et que c'est ça, c'est compliqué. On va réfléchir posément. Il y a un livre en anglais, donc potentiellement que sa lecture préférée, ce serait en anglais aussi. Il y en a un que je vais dire, parce que je me souviens qu'elle avait parlé sur le Discord, alors peut-être qu'en final elle n'a pas aimé, mais je pense que ça s'appelait Reine de l'Ouest, et c'est un livre à jeu de rôle. Vous savez, le livre dont vous êtes le héros. Donc, un de mes choix, ça va être Reine de l'Ouest, et puis je trouve que ça va bien dans cette idée de personnage féminin un peu atypique. Maintenant, on a aussi comme une romance de Noël. On pourrait vraiment partir n'importe où. Ça m'en fait un. C'est un début. Je serais presque tentée d'aller vers du steampunk ou dystopique, quelque chose comme ça. Puis je voudrais mettre une romance quand même, parce qu'on en a deux. Alors, est-ce que Sarah aurait aimé un autre Emily Henry cette année, qui lui aurait donné envie de lire Funny Story en anglais sans attendre qu'il soit traduit? Peut-être. Il n'y a pas tant de romantaisie que ça, non plus. Je vais mettre Éducation meurtrière, mais écoutez-moi jusqu'au bout. C'est parce qu'on est toujours dans ce type de personnage un peu atypique, avec Galadriel qui est l'héroïne. Donc on a Reine de l'Ouest, Éducation meurtrière. Je suis assez satisfaite de ces deux-là. Et en troisième, j'ai l'impression que j'ai un titre qui me gratte l'arrière du cerveau et j'arrive pas à trouver qu'est-ce que c'est. Ça, c'est frustrant. Je vais y aller. Je suis sûre que c'est pas ça, mais je vais y aller quand même. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait te plaire, Sarah, du coup. Ce serait du N.K. Jemisin. Alors, quelle série je vais choisir? Je vais y aller avec la 5e saison parce qu'il est plus connu. Mais je suis comme sûre que c'est pas ça, mais je trouve que c'est une vibe qui va bien quand même. Alors, on va voir maintenant. Oh putain! J'ai envie de me flageoler. J'ai envie de me flageoler parce que j'ai hésité à le mettre, je l'ai même pas dit, donc vous savez pas que je l'avais dans la tête, vous allez peut-être pas me croire, mais je me suis dit, parce que je vous parlais de dystopie, de ça, je me suis dit je verrais bien de la science-fiction, peut-être du Becky Chambers. Mais comme je me suis déjà fait avoir avec le Becky Chambers, je me suis dit non. C'était Archive de l'Exode. Voilà. Pourquoi j'écoute pas mon instinct? Faut pas que je réfléchisse trop. Faut pas que je réfléchisse trop. Ce qu'on peut en tirer, c'est que je suis très nulle à ce jeu. Hein, je continue, ceci dit. Je continue. J'ai Marine. Ouh. Là aussi, je vais pas trouver. On a The Poppy War de R.F. Wang, La Guilde des Ombres, Toujours là pour toi, Babel, L'Amie prodigieuse, La mer sans étoiles, 1000 baisers pour un garçon, Le manuscrit inachevé et un Lucinda Riley. Il y a de tout. Marine, elle pioche partout. On a de la fantaisie, du dark academia, de la romance, des thrillers, de la fiction générale, il y a de tout. Il n'y a pas de romantaisie. Mais est-ce que ça pourrait être sa première place? Je sais pas si La Guilde des Ombres c'est romantaisie ou juste fantaisie. Pourquoi je me suis mis dans cette situation? Marine, j'ai aucune idée de qu'est-ce que t'as pu adorer. Je mettrais bien un thriller, comme il y a le Franck Tillier. C'est quoi le deuxième tome? Il y a un autre tome après le manuscrit inachevé. C'est ça, c'est la trilogie de Caleb. Alors j'ai envie de dire que Marine a tellement aimé le manuscrit inachevé qu'elle a décidé de lire la suite. Il était 2 fois.
et que c'est devenu sa lecture préférée de l'année. C'est encore plus incroyable que le premier tome. Donc je vais mettre ça. Quoi d'autre qu'on va mettre? Je vais mettre La Reine des Ombres, parce qu'on a la Guilde des Ombres. On a des couvertures quand même assez sombres. Peut-être que ça a attiré Marine. Et puis un troisième, parce qu'il y a 1000 baisers pour un garçon, je vais mettre Archer's Voice, parce que je trouve que c'est des romances qu'on a plus vues sur TikTok, qui étaient plus populaires là-dessus, et que peut-être que du coup, ça l'a influencé dans ce sens-là. Au hasard, Balthazar. Je suis toujours fâchée de ne pas avoir trouvé Archives de l'Exode pour ça. Ça me fâche. Je vous le dis. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est un choix qui fait du sens avec ces lectures, puisqu'il s'agit du problème à 3 corps. Alors j'aime bien parce que des fois j'ai des petites tricheuses. Par exemple, la Marine, elle m'a dit entre parenthèses la trilogie. Elle n'a pas choisi un seul livre. Il y en a d'autres qui m'ont fait ce coup-là dans le classement, qui ont mis la série, la trilogie, les tomes. C'est de la triche. Mais le fait est que je n'ai pas trouvé. Vous allez me trouver mais tellement nulle. Est-ce que la vidéo serait plus intéressante si j'avais juste... Je sais pas. Pour moi, elle serait plus satisfaisante en tout cas. Ce qui me rassure, c'est que... Non, en fait, ça me rassure pas. Parce que Kayla de Books and Lala, elle en trouvait quand même un petit peu plus. Il me semble. Ça, c'est quasiment impossible comme exercice. Mais je me régale. On a ensuite Florine. Florine. Je vais placer mes espoirs en toi, Florine. Florine a adoré Naomi Novik en 2024. On a La Fileuse d'Argent, on a le tome 1 de Scholomance et le tome 2. On a un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Diologie au top. Florine, je pense qu'elle pourrait être dans celle dont je lis une des lectures favorites parce qu'elle a aussi La Société très secrète des sorcières extraordinaires et Heart and Mercy. Ça fait qu'on a comme 7 livres en commun. Par contre, Où vont les larmes quand elles sèchent, ça je connaissais pas. La petite boutique au poison, j'en ai entendu parler, mais vu que j'ai pas aimé l'autre livre de l'autrice, qui était The London Seance Society, qui a été traduit en français et le titre a rien à voir. Celui-là m'intéresserait pas trop, donc peut-être selon ce que c'est son numéro 1. J'hésite à mettre le 3e tome de Scholomance, parce qu'en théorie c'est notre lecture de janvier, mais peut-être que Florine n'a pas réussi à se retenir, et elle a tellement aimé qu'elle a pris de l'avance. Donc ça pourrait être ça. Je vais mettre Bride, vous allez me taper sur la tête, mais je vais mettre Bride parce que ça va bien quand même avec ça. Puis on voit que Florine, elle n'a pas peur de lire et de mettre des suites. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Donc ça me renforcerait que Scholomance 3, ça pourrait être un choix. La seule chose qui me fait hésiter, c'est qu'on n'est pas censé l'avoir lu encore. Peut-être que Florine se dit, je m'en fous, je veux le lire. Donc on va mettre Bride, on va mettre le tome 3 de Scholomance. Est-ce qu'elle aurait pu vouloir lire un autre Naomi Novik avec des racines? Ça fait beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour le 3e? Là aussi, on a quand même une vibe cosy qui est bien présente. Alors, il y a déjà les sorcières. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre Emily Wilde ou on pourrait mettre la suite de Legends and Latte, Bookshop and Bone Dust. Comment c'est? Saga et Poussière d'os, je pense, en français. Quand même, on a plus la nature. J'ai envie d'aller avec Emily Wilde. Donc, Scholomance tome 3, Bride, Emily Wilde. C'est mes choix finaux. Florine, s'il te plaît, Florine. S'il te plaît. Je vais aller me cacher sous les toits parce que je suis trop nulle. J'aurais pas pensé parce que je l'ai pas lu, je pense. Mais il est dans ma liste. C'est Porcelaine sous les ruines. Du coup, je pense vraiment que je vais mettre une petite note pour Florine parce que si je fais une vidéo, je lis les meilleures lectures, je lirai Porcelaine sous les ruines de Florine. On en a vraiment beaucoup en commun, il y a de grandes chances que je l'aime. Mais je l'ai pas deviné. Je l'ai pas deviné. Et c'est drôle, parce que là, je prends la personne suivante qui est une autre Marine, et Porcelaine sous ses ruines est dans son top. Donc peut-être que je vais aller prendre un autre livre du top de Florine pour dire que c'est le numéro 1 de Marine. Marine qui a lu Scholomance tome 3, elle n'a pas attendu. Vous voyez, je suis en décalage, comme je vous ai dit au début. En décalage. Donc, Marine, on a le 3e tome de Crescent City, on a Bridgerton, le tome 3 de Scholomance, Keleana,
Porcelaine sous les ruines, comme je vous disais. Curious Tide, Fourth Wing, il ressort quand même. Un hiver pour te résister et La maison au milieu de la mer céruléenne. Il y a beaucoup de bleu, je trouve. Bleu-vert dans la sélection de Marine. Elle a mis des tomes de série, donc ça se pourrait que les tomes d'avant soient aussi dans son top. Par exemple, le tome 2 de Crescent City, ou le tome d'avant de Keleana, ou le tome 1 ou 2 de Scholomance. Ça se pourrait. Elle pourrait aussi avoir aimé un autre TJ Klune, elle pourrait avoir lu La porte qui chuchote et l'avoir aimé. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Porcelaine sous les ruines qui ont aimé Plein ciel. Il y a aussi quand même 2 romances. Est-ce que Marine aurait pu aimer... Je vais sortir les 2 plus grands noms de romances que je lis. Ali Hazelwood et Amy Henry. Peut-être même Colleen Hoover. Ça fait beaucoup de choix là. Faut réfléchir. Je pense que je vais mettre Sous la porte qui chuchote parce qu'on est dans la même thématique couleur. Je vais mettre... Allez, je vais changer parce que sinon vous allez dire arrête de proposer les 3 mêmes livres tout le temps. Je vais mettre le Colleen Hoover là qui est sorti adapté au cinéma. Comment il s'appelle? Vous voyez duquel je parle. Et puis, ou alors est-ce que ça pourrait être une autre saison de Morgane Moncombe? Genre Un automne pour te pardonner. Ou un autre de Morgane Moncombe de cette série-là. Oh, c'est difficile. J'en ai qu'un que je suis sûre pour le moment. Je vais mettre Plein ciel. Parce que c'est ça, j'ai l'impression que les gens ont souvent lu les 2. Et le dernier, il faut choisir. Colleen Hoover, Morgane Moncombe. Allez, je vais dire une autre des saisons de Morgane Moncombe. On va voir. Je crains le pire. C'était l'Empire des damnés. Je pense que c'est de J. Christophe. J'aurais pas deviné. J'aurais pas deviné parce que je trouve que c'est beaucoup plus sombre que les autres livres qu'on a là. C'est la vie. Non, j'aurais pas pu suivre. Allez, je vais en faire quelques-uns autres de plus. J'espère que vous n'avez pas marre. Je m'amuse trop à perdre. Alors, on a Alison, Alien Books. Alison, c'est difficile parce que... Bon, déjà, elle m'a dit, tu trouveras jamais. Je suis comme, bon, merci Alison. Elle m'a dit, tu trouveras jamais. Parce qu'elle lit beaucoup de livres en anglais et elle lit beaucoup de livres qui ne sont pas encore sortis. Donc bon, le premier, c'est Entrée des actrices, que je connais pas. Les Sœurs Carmine, ça c'est vieux quand même, Les Sœurs Carmine, je suis surprise de le voir là. Emily Wilde. Le sang de la cité, ça aussi j'entends beaucoup parler. Inkbound, je me souviens qu'elle nous en avait parlé, que c'est un jeunesse, et elle m'a donné très envie de le lire. A Discovery of Witches, qui était aussi une de nos lectures communes. Agency for Scandal, je connais pas non plus. Voyage of the Damned, j'en ai entendu parler. Et A Year in Tokyo. Il y a beaucoup de diversité là-dedans aussi. On a quand même des trucs qui ont rapport avec des villes, avec un côté un peu célébrité. On a le voyage, la découverte, l'encyclopédie. Je cherche des liens qui n'existent probablement pas. Il y en a un que je vais dire parce qu'on en a discuté, juste, voilà. Et elle m'a dit que ça avait été un de ses coups de cœur. Donc je vais le tenter. Et c'est une de mes sorties les plus anticipées d'ailleurs de 2025. Et je pense que... Est-ce qu'elle m'aurait mis des sorties de 2025? Est-ce qu'elle m'aurait fait ça? Je ne sais pas. Donc je vais mettre A Harvest of Hearts. Je pense pas qu'elle ait participé à nos lectures communes parce que justement elle lit les livres beaucoup d'avance. Est-ce qu'elle aurait pu aimer autant la suite de Discovery of Witches? Je suis pas certaine. J'ai envie de mettre juste parce qu'il y a Agency for Scandal, j'ai envie de mettre Every time I go on vacation, someone dies, parce que ça me le rappelle un petit peu. Et pour le dernier, j'aurais tendance à dire quand même une sortie de 2024. Il y avait un livre qu'on voulait lire, et moi j'ai dit que ce serait sûrement notre lecture commune de février, en anglais. Peut-être qu'elle l'a déjà lu, et c'est
The Tailor of Small Fortune. Donc même si je pense pas que c'est ça, et si comme elle a dit, il n'y a aucune chance que je trouve, je vais mettre ça. Donc c'est mes 3 choix. On va voir. C'est pas ça. C'est ça. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est The Harvest of Hearts. J'y crois pas. Oh mon Dieu. Je suis flabbergastée. Parce que c'est un hasard complet. Oh, je vous explique tout, ok? Je vais préparer mon fichier sur mes sorties les plus anticipées pour faire ma vidéo qui est déjà sortie normalement. Je vous invite à aller voir. Sortie les plus anticipées de 2025. Et puis je vois que Harvest of Hearts, il a pas une note incroyable. Mais je descends et je vois dans les avis que Ali l'a lu. Et il a mis 5 étoiles. Donc je me suis dit, ah bah si elle l'a lu, parce que je fais beaucoup confiance à ses goûts quand même, en termes de livres, on en a beaucoup en commun. Et je me suis dit, bon ben je vais le garder parce qu'il doit être pas mal pour elle. Mais j'aurais jamais pensé que par hasard je tomberais sur sa meilleure lecture de 2025. Qu'en plus elle m'a dit que j'allais jamais deviner. Et au final c'est ça. Mais c'est incroyable. Je reprends confiance en la vie, en l'univers, en tout. Mais c'est trop fou. Allez, je vais encore en faire 2 ou 3. Ça m'a redonné de l'énergie. Oh, en fait, je voudrais arriver à 15. Et là, j'en ai fait 10. Donc, on va en faire 5 de plus. Cette vidéo va être très longue. Noémie. Alors, on a beaucoup d'urban fantasy, Noémie. C'est dommage qu'il y ait Bright parce que ça aurait été ma suggestion. Donc, on a du Psy Changeling. On a 2 tomes de Ivy Wild. Check and Mate, Un palais d'épines et de roses, La société très secrète des sorcières extraordinaires, La guilde des ombres et Fourth Wing. Alors là, 2 choses. Première, il y a beaucoup de sorcières dans tout ça. Donc ça pourrait être une option. Deuxième chose, Noémie, elle a mis des suites dans son top. Donc je serais quand même tentée pas mal de mettre le tome manquant de Ivy Wild. Parce qu'elle a mis les 2, c'est une trilogie, c'est possible que celui qui manque, elle ait beaucoup aimé aussi. Est-ce qu'elle aurait pu continuer Un palais d'épines et de roses et beaucoup aimer Un palais de colère et de brume? C'est aussi une possibilité. Et je l'aime bien, cette possibilité. Là, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir aimé d'autre? J'aurais envie de dire une romantaisie parce que c'est quand même pas mal ce qu'on a. À part Check and Mate, on a beaucoup de romantaisie. Est-ce que vous allez être fâchés si je dis La balade funèbre de Heart and Mercy? Parce que pour moi, ça fait du sens dans tout ça. Peut-être un truc encore plus roman, non, c'est très romance. Peut-être plus magique. Je vais y aller avec ça, écoutez. Le tome manquant d'Ivy Wild, Un palais de colère et de brume, et Heart et Mercy. J'aurais dû me mettre un quota maximum pour ce livre. Mais c'est parce que je sais qu'il va sortir. Pourquoi j'ai pas envisagé cette possibilité? Mais que je suis bête. En plus, à un moment, pour quelqu'un d'autre, je me le suis dit, et là, j'y ai pas pensé. Elle a mis 2 Ali Hazelwood. Il y avait une grande probabilité que ce soit notre Ali Hazelwood, sa lecture préférée. Et en effet, c'est Love Theoretically. Et j'ai pas trouvé. Mais ça fait beaucoup de sens avec ça. Et Noémie aussi, on en a vraiment beaucoup en commun. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Love Theoretically, j'ai bien aimé, on va dire 6,5. Donc je pourrais aussi piocher dans sa liste. En fait, le seul que je pourrais piocher, ce serait La Guilde des Ombres. Et je dois dire que dernièrement, j'ai vu plusieurs avis qui me donnaient envie de tenter. Possibilité. Sinon, j'ai toujours perdu. On n'est pas surpris. J'ai quand même 2 points. C'est 1 point de plus que mon objectif. C'est le double de mon objectif. Donc ça, c'est cool. On poursuit avec Anouk. Anouk, je sais qu'elle lit uniquement en anglais. Sauf, elle a fait une exception, je crois. Donc ça me donne un indice. Et on a pas mal de choses aussi, mais plutôt romance et fantasy. Donc on a
Spark of the Everflame, mais j'imagine que c'est le deuxième. Glow of the Everflame. On a A Heart So Fierce and Broken, qui est la suite de A Curse So Dark and Lonely. Powerful, qu'on a vu tout à l'heure que c'est la suite de Powerless. On a du Abby Jiménez. Ah, celui-là c'est plus vieux, Une Braise sous la cendre. The Good Part, je connais pas, mais j'imagine que c'est une romance. Heartless Hunter. Et In the Likely Event, c'est un autre Rebecca Yarros. Alors là, j'ai tellement d'idées de ce que ça pourrait être pour Anouk. Déjà, j'ai envie de dire Fourth Wing, parce qu'elle aime la romantésie, elle aime la romance, et il y a un autre Rebecca Yarros, et c'est rare que les gens lisent un autre Rebecca Yarros s'ils n'ont pas lu Fourth Wing avant. Donc Fourth Wing, ce serait mon premier choix. Maintenant, je vois beaucoup de suites de séries, ou de potentiel de suites de séries, parce qu'elle a mis quand même les tomes 1 et 2, donc peut-être que le 3 pourrait être un coup de cœur. Ou quand je vois A Heart So Fierce and Broken, je me dis, peut-être que Anouk, elle aime bien enchaîner les séries, et du coup, elle a beaucoup aimé A Curse So Dark and Lonely. Et pareil pour Powerful, ça pourrait être Powerless. Donc ça me fait 3 choix. C'est peut-être pas les choix les plus fous, parce que je me base sur ça. Comme il y a du Abby Jiménez, j'ai envie de mettre du Emily Henry. Je vais dire Funny Story de Emily Henry aussi. Plus de Fourth Wing en fait. Et là, il faut que je choisisse, avec les 3 options que je vous ai dit, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc j'hésite beaucoup entre Heat of the Everflame et Powerless. Parce que Powerful, j'ai vu que c'était un tome 1.5. Allez, je vais y aller pour Powerless. On va voir. Oh. Là, j'ai la rage. Là, j'ai la rage. C'était A Curse So Dark and Lonely. Oh. J'y avais pensé. Oh, pourquoi je l'ai pas choisi lui? J'avais 3 choix dans les séries fantasy. Je n'ai pas choisi la bonne. Mais au moins, je m'en suis rapprochée un petit peu. Oh, mais non. Il faut pas que je... Comme je vous l'ai dit plus tôt, faut pas que je réfléchisse trop, ça me réussit pas. Et la prochaine, c'est Audrey. Sélection très intéressante, très compliquée aussi, parce qu'il y a tellement d'options. On a les archives de l'Exode, de Becky Chambers. On a... Carte Ivoire de Anne Bishop. Je sais pas si c'est la série Meg Corbin, peut-être ça. C'est une série en tout cas paranormale, surnaturelle. On a du Grimoire d'Elphie. Du Cozy Mystery avec Rendez-vous avec la justice et l'été meurtrier d'Oxford. On a 2 Ali Hazelwood. Ok, donc là je me fais pas avoir, je vais proposer un Ali Hazelwood en premier. C'est sûr. On a l'Empire d'Or et on a Cossigan. Donc là c'est 2 trucs plus fantasy. C'est pas facile parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses différentes. Je pense pas qu'elle aurait mis un graphique en première position. Je vais mettre un Ali Hazelwood. Mais lequel? J'hésite entre Checkmate et Bride. Je vais mettre les 2 parce qu'au point où j'en suis, qu'elle va perdre, pas grand chose. Donc je vais mettre Checkmate en premier, Bride en deuxième, en troisième, qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a 2 Cozy Mystery, donc est-ce que je mettrais le Cozy Christmas Mystery ou la mort de Tante Dimity? On a aussi quand même de la fantasy et tout ça. Donc ça pourrait tout aussi bien être une des fantasy, romantasy populaires de 2024 comme Fourth Wing ou Emily Wilde ou je ne sais quoi d'autre. Ou Heart and Mercy. Mais est-ce que j'oserais tenter ça? En troisième, je vais mettre Emily Wilde, écoutez. On va voir. Je penche pour le petit côté nature. Mais sinon, j'aurais mis La mort de Tante Dimity, je pense, si j'avais eu droit à un 4e choix. Je suis pas sûre que ça change grand-chose, ceci étant dit. Non. Je n'y aurais même pas pensé. J'y aurais pas pensé. Mais quand je vois l'Empire d'Or et Cossigan, j'aurais dû y aller avec ça. Parce que c'est quand même les positions 2 et 3, c'est de la fantasy. Donc est-ce que c'est surprenant que sa première place soit Nevernight de Jay Kristoff? Pas tellement. Pas tellement. Et on en a 5
6 même en commun avec Audrey. Donc peut-être aussi je piocherai dans sa sélection pour ma vidéo. Avant-dernière, on va faire Christelle. Christelle a aimé L'école de la nuit, Reine rouge, Féminisme et pop culture. Vous voyez, au premier coup d'œil, si elle l'avait pas mis, j'aurais dit peut-être sa première position, un livre qui fait toute la différence, parce que je vois que elle a quand même plusieurs livres avec des personnages écrits, j'imagine, par des auteurs aussi qui sont noirs, comme Quand vient l'été, Queen Charlotte, et même Féminisme et pop culture. Dans la forêt des larmes, j'en ai entendu parler. Yellowface, j'ai adoré. People We Meet on Vacation aussi. Là aussi, difficile parce qu'il y a de la non-fiction en plus. Alors là, je vais pas m'en sortir si on met de la non-fiction. Mais je vais parier que son premier, ça va être de la fiction quand même. Maintenant, lequel? Ça pourrait être Babel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu Yellowface et Babel, qui ont lu Yellowface parce qu'ils avaient lu Babel et aimé Babel. Donc ça pourrait être Babel. Il y a L'école de la nuit, donc peut-être que ça pourrait être le premier tome, Le livre perdu des sortilèges aussi. Est-ce qu'elle aurait pu aimer un autre Bridgerton comme elle a aimé Queen Charlotte? Il me semble que les positions 2 et 3 c'est des romances, donc il faudrait que je me prenne une romance. Il faut aussi prendre un autre Emily Henry. Il me semble que si tu lis La Reine Charlotte, tu as lu les Bridgerton. Je pense que je vais y aller avec Bridgerton. Mais en 3e position. Donc j'ai dit quoi? Je me souviens plus ce que j'ai dit. J'ai dit Babel, Le livre perdu des sortilèges et un Bridgerton. On va voir. Pas du tout, du tout, du tout. Et en plus c'est de la non-fiction. Alors, j'ai tout faux. C'est Character Breakdown de Zawe Ashton. C'est une sorte d'autobiographie de ce que je comprends. Donc j'aurais pas pu le deviner parce que je savais pas que ce livre existait après, donc j'ai pas de regret au moins là-dessus. Maintenant, dernière personne. Est-ce qu'on va essayer d'avoir une victoire? Ce serait quand même vraiment bien. Et ça va être Clémentine. Ouh, Clémentine. On a Fourth Wing. On a La confiserie de Rosie, que j'ai lu l'an dernier, ou en début d'année. La Reine des Ombres, Le livre perdu des sortilèges, Les filles de Witch Hazel House, un Highlander sous le sapin, donc une petite romance de Noël dans le top 10 quand même. Heartless Hunter, qu'on a déjà vu quelques fois. Un Lisa Kleypas, donc ça je pense c'est une romance. Et puis Ce royaume tissé. Là aussi ça pourrait être tellement de choses différentes. Il y a quand même plusieurs livres avec des sorcières. Est-ce qu'elle a aimé la suite du livre perdu des sortilèges autant que le premier tome? Je suis pas sûre. En même temps, on a Fourth Wing et La Reine des Ombres qui sont des romantésies très populaires de cette année. Donc je serais tentée de mettre une autre. Heartless Hunter aussi a quand même fonctionné. Je sais pas si elle a lu en français ou en anglais. Je sais pas si elle lit en anglais. Ça c'est un handicap. On n'a pas des trucs trop spicy, mais je sais pas la romance de Lisa Kleypas, est-ce qu'elle est très spicy ou pas? On a plus de young adultes quand même. On en a 4. Alors qu'est-ce qu'il y a en romantésie young adulte qui est sorti en 2024? Il y a un Palais d'épines et de roses. Il n'est pas sorti en 2024, mais c'est un classique. Mais du coup, peut-être qu'elle l'a déjà lu. Serpent and Dove, ce serait pas un mauvais choix, parce qu'en plus, il y a des sorcières, et on a vu que elle aimait bien les sorcières, mais pareil, c'est un peu vieux. J'ai envie de dire La Guilde des Ombres, du coup, parce que il est pas mal ressorti. Et j'ai l'impression que c'est un choix que les gens aiment bien quand ils ont lu de la romantésie. Oh, je vais mettre Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Quand même, il a super bien fonctionné. Je vais rester sur 2024 parce qu'on est quand même pas mal sur des trucs récents. J'hésite à remettre Porcelaine sous les ruines ou Plein ciel, juste parce qu'ils sont tellement sortis que je me dis statistiquement j'ai plus de chance en fait. Mais je vais plutôt mettre le 2e tome du livre perdu des... Non. Non. Vous savez quoi, je vais mettre Porcelaine sous les ruines. Et regardez-moi regretter mon choix dans les 30 prochaines secondes. Pourquoi je pense pas à ce livre? Je pense que c'est parce que moi je l'ai lu il y a hyper longtemps
et j'oublie que ça fait pas longtemps qu'il est sorti en France. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je devrais y penser plus souvent, franchement. En plus, il y a des sorcières, je vous l'ai dit, elle aime les sorcières. Aïe là là. Bon, et ben Clémentine était la dernière, on ne finira pas sur un succès, mais j'ai quand même eu 2 points. Et je trouve que dans le monde des probabilités, sachant que j'avais une infinité de livres parmi lesquels piocher pour chacune de ces personnes, c'est pas si mal que ça. J'ai vraiment eu beaucoup de fun à faire cette vidéo. J'adorerais faire une partie 2. Je pense qu'il me reste à peu près autant de personnes encore. Donc je pourrais faire 15 autres guesses dans une autre vidéo. Si c'est un concept qui vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Ça se trouve, je vais le faire quand même juste par curiosité pour voir si je peux m'améliorer avec ce que j'ai appris aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu autant que ça m'a plu de la faire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, on va y aller avec un emoji boule de cristal, puisque j'essaye vraiment très fort de deviner. Et si jamais l'an prochain, vous voulez participer à ce genre de vidéo, si vous voulez accéder à du contenu exclusif, discuter avec nous sur Discord et suivre nos lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les copains sur Patreon. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.